That's ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin'. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui je pense est en adéquation avec le temps qu'il fait actuellement, puisque je vais vous parler de tout ce qui va être problème, enfin danger on va dire, du froid pour le chien, danger de la neige, ce qu'il faut faire pour éviter toute blessure, toute maladie, ces petites choses là. Je ne pense pas avoir pensé à tout. J'ai noté les grandes choses sur un bout de papier que j'ai à côté de moi, donc voilà, si je descends un petit peu le regard vers le bas de temps en temps, c'est parce que bah j'ai pas tout dans ma petite tête, donc du coup je veux voir que j'ai rien oublié, et puis voilà. Donc petite vidéo pour que ceux qui ont de la chance d'avoir de la neige chez eux, ce qui n'est pas mon cas malheureusement. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il neige, que je puisse faire une bataille de boules de neige, j'adorerais, mais je pense que c'est mort. Et donc pour ceux qui ont la chance d'avoir de la neige chez eux, cette vidéo devrait vous aider, même si le chien sera moins réceptif aux maladies et tout ça, étant donné qu'il aura l'habitude un petit peu, mais bon, j'en reviendrai plus tard. Et pour tous ceux qui veulent partir également en vacances au sport d'hiver, je pense que ça peut vous aider. Donc la première chose qui se passe quand un chien, alors là ça se passe pour tous les chiens, hein, qu'il y ait de la neige ou pas de neige, pour tous les chiens ça se passe pareil, on a ce qui s'appelle la mue. Donc la mue c'est le phénomène de perte de poils pour en avoir de nouveaux qui poussent à la place. On a généralement deux grosses mues, une avant l'hiver, une avant l'été, pour changer. Donc la mue d'avant l'hiver c'est pour changer les poils et en faire des bien costauds qui vont bien protéger du froid. La mue avant été, pour faire l'inverse, pour avoir des poils mais plus fins on va dire, plus légers et donc qui tiennent moins chaud. Muscounette. Donc ça, faut bien vous dire que les chiens qui ont l'habitude de trop rester à l'intérieur et qui d'un seul coup vont aller dehors, leur mue elle va être moins bien faite. Et d'ailleurs cette année, je sais pas vous pour vos régions, mais moi pour la mienne, on passe de température pendant 2-3 jours, il va faire 3-4 degrés et d'un seul coup il va faire 11. C'est-à-dire que les animaux, tout comme nous, on sait pas comment s'habiller, notre corps il n'arrive pas à suivre, donc on tombe malade plus facilement. C'est exactement la même chose pour le chien. Si le chien il a pas fait sa mue correctement parce que les températures étaient trop douces et que d'un seul coup ça devient des -2, -3, -6, ça va peut-être un peu loin, mais rien que du 2-3 degrés, le chien ne sera pas habitué à ces températures là et donc risque de tomber malade. Deuxième chose aussi importante par rapport à ça, juste donc le froid en général, c'est que les chiens, suivant l'âge, suivant la taille, suivant le poids, suivant s'ils ont des poils courts, des poils longs, ils vont moins bien résister au froid. Donc ça, j'ai trouvé un petit tableau sur internet qui était plutôt bien fait. Alors je crois que lui, il est... Bon, tu te taire. Je ne peux pas parler avec toi. Donc oui, le tableau que j'ai trouvé il est qu'en fonction de la taille, donc comme je vous le disais il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais ça permet de savoir un petit peu à quel moment pour le chien ça devient un petit peu difficile en fonction de sa corpulence etc. De supporter le froid. Donc pour ça, première chose à faire, optez pour un manteau pour votre chien s'il n'a pas l'habitude d'être dehors ou s'il est trop petit. Je vois un tout petit chihuahua là qui a quasiment pas de poils et tout ça, allez pas le mettre dans la neige sans manteau, hein, il va mourir en 2 minutes, hein, pauvre petit chien quoi. Donc il y a des races qui sont plus touffus, plus poilus, plus robustes, eux ils n'auront pas besoin de manteau, mais il y en a pour beaucoup, surtout s'ils ont l'habitude de vivre dans des zones relativement tempérées où il n'y a pas de chute de température et que d'un seul coup vous les emmenez au ski, optez pour un petit manteau, ça ne fera pas de mal à votre chien. Donc ensuite, si jamais votre chien il tombe malade par rapport à ça, ce qui va arriver c'est qu'il va attraper froid, il va avoir mal au ventre, ça va lui faire des troubles digestifs, des troubles gastriques, il risque d'avoir la diarrhée. Pour ça, donnez-lui du riz, donnez-lui l'eau du riz aussi, donc bien entendu quand elle aura refroidi, hein, pas quand elle est bouillante et que vous venez de faire cuire votre riz, mais donnez tout ça pendant 2-3 jours. Par contre, si vous remarquez un trop gros changement dans le comportement de votre chien, vous allez directement voir un vétérinaire, c'est qu'il y a peut-être autre chose que simplement un petit mal de ventre. Donc voilà, et si en 2-3 jours c'est pareil, la diarrhée ça s'est pas arrêté, vous allez voir le vétérinaire tout de suite, hein. On ne rigole pas avec la santé de nos petits loulous. Deuxième chose importante, ça va être tout ce qui va être protection des coussinets. Faut savoir qu'un chien quand il marche dans la neige, il va faire fondre la neige avec la chaleur corporelle de sa patte, hein. C'est comme vous si vous mettez votre main, pas quand elle est complètement gelée, hein, quand vous venez de sortir de chez vous et que vous avez encore des mains chaudes et pleines de vie. Si vous la mettez dans la neige elle va fondre forcément, c'est normal, c'est comme ça. Donc ça va se passer exactement de la même façon pour un chien, sauf que le chien étant donné qu'il marche tout le temps avec ses pattes et qu'il y a des petits poils entre les doigts du chien, ce qui va se passer c'est que ces poils là vont se mouiller à fur et à mesure qu'il va marcher dans la neige. La neige étant donné qu'il fait froid, enfin les poils mouillés étant donné qu'ils font froid vont geler. Ce
ce qui va faire comme des espèces de petits cailloux de glace entre les doigts et sous les coussinets du chien, ce qui va d'une part rendre la marche totalement inconfortable pour le chien, qu'on se le dise, et deuxièmement ça peut créer des lésions. Parce qu'en appuyant, le chien va s'écarter ses doigts, etc. Donc ça va faire des petites déchirures à certains endroits, des déchirures qui peuvent très facilement s'infecter. Et il faut savoir aussi que le chien, quand il va rentrer chez lui, ou si vous vous arrêtez le temps d'un petit café ou quoi que ce soit, premier réflexe, ça va être d'enlever ces petits bouts de glace qui le dérangent, sauf que le froid, ça va à moitié anesthésier sa patte. Donc il va pas savoir s'il lèche et qu'il enlève que le bout de glace, ou si en fait il est en train de s'arracher la peau en même temps. Et c'est souvent ce qui se passe, donc très attention à ça. Petite chose aussi par rapport à ça, ça va être tout ce qui va être sel sur la route. Souvent il y a des machines qui viennent et qui mettent du sel partout pour éviter de glisser sur la glace. Faut bien vous dire que ce sel là, ça va venir irriter les coussinets de votre chien. Donc quelques conseils quand vous rentrez de balade. Le premier, c'est de rincer les pattes de votre chien tout de suite à l'eau. Alors plutôt tiède ou froide, pas gelée, hein. Le but du jeu c'est pas que le chien il tombe malade, mais plutôt tiède, tiède froide on va dire, pour enlever tous les petits bouts de glace qu'il peut avoir, toute la neige. Voilà, et rincer aussi le sel qui aurait pu se mettre sur les coussinets. Surtout, on rince pas à l'eau chaude pour ne pas brûler les coussinets du chien. C'est comme vous, quand vous avez les mains hyper froides, si vous les mettez sous l'eau chaude, ça vous brûle d'un seul coup. Ce sera exactement la même chose pour le chien, donc c'est pas ce qu'on veut non plus. Deuxième chose, vous pouvez mettre du beurre de karité ou un baume de protection sur les coussinets du chien, donc à faire régulièrement, plutôt après la sortie, une fois que vous aurez bien rincé les pattes de votre chien. Voilà, ça permet de le protéger, de le renourrir, de le renforcer pour certains baumes. Donc là, je sais que j'en ai chez moi, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, je suis en plein déménagement, donc je n'ai rien retrouvé pour vous présenter en vrai dans cette vidéo. Donc je vous mettrai des petites photos si j'y pense pendant le montage, sinon vous tapez sur internet, de toute façon, un baume protection coussinet neige ou des trucs comme ça et vous tomberez dessus directement. Et la dernière solution, c'est ce que j'opterais, je pense, le plus pour Liska. D'ailleurs, j'ai des chaussons donc dans un des cartons quelque part. Mais voilà, c'est de mettre des chaussons pour chien, c'est fait exprès. Ça permet aussi que le chien puisse mieux s'agripper sur la glace si jamais vous traversez de la glace et pour pas qu'il glisse ou quoi que ce soit. Bref, les petits chaussons, moi je trouve ça pas mal. Ça évite qu'il y ait de la neige ou de la glace qui viennent se coller. Ça évite toute blessure en fait, donc moi je trouve ça pas mal. Donc ensuite, troisième point, c'est un peu la même chose, enfin je vais un peu me répéter par rapport au coussinet, mais c'est vérifier qu'il y ait bien plus de neige ni de glace sur tout le corps du chien. Si ça peut faire des lésions au niveau des coussinets, vous vous dites bien que ça peut faire des lésions également au niveau de tout le corps du chien, donc veillez bien à retirer toute la neige, toute la glace, tout ça, tout ce qu'il peut avoir sur votre chien, et veillez aussi à ce que votre chien se réchauffe bien. Si vous revenez d'une balade, que votre chien était un peu mouillé par la neige et tout ça, ne le laissez pas dans un coin un peu humide, même si il est plus au contact de la neige, ne le laissez pas dans un coin humide. Il faut qu'il puisse vraiment se réchauffer parce que sinon vous êtes sûr que votre chien il va tomber malade. Quatrième point, c'est par rapport aux chiens qui mangent de la neige. Je sais que Liska, elle a vu une seule fois la neige, c'était pas prévu, j'étais partie sur Paris avec elle et il a neigé ce jour-là, donc c'était la première fois qu'elle voyait de la neige et elle s'amusait à manger les flocons. Donc il neigeait pas très fort, ça a pas tenu et du coup ça lui faisait pas grand chose, si elle a mangé 10 flocons c'est tout ce qu'elle a mangé donc c'est pas très grave. Mais il faut savoir que déjà faire boire de l'eau froide à son chien été comme hiver c'est une mauvaise chose, c'est comme pour nous, c'est pas recommandé, ça peut faire des troubles digestifs. En fait c'est trop froid pour notre corps qui est quand même à 37 degrés, donc c'est exactement la même chose pour les chiens. C'est trop froid pour eux et ça vient causer des petits dommages, des petits troubles au niveau de l'estomac. Donc vous vous doutez bien que s'ils mangent de la neige c'est exactement la même chose, donc un petit peu c'est pas dérangeant, beaucoup va falloir empêcher votre chien de continuer de le faire pour pas qu'il ait des troubles digestifs plus ou moins embêtants et importants. Cinquième et dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est tout ce qui va être réverbération par rapport au soleil. Donc faut savoir que c'est comme pour la mer, quand le soleil tape sur la neige, et ça va faire, vous avez dû voir ça en cours de... je sais plus, ça doit être 5ème je crois, où on fait un petit dessin là avec des rayons du soleil qui font comme ça, qui font des zigzags. C'est ce qu'on appelle la réverbération. C'est-à-dire que les rayons qui sont envoyés par le soleil, hop, il y a une partie qui va être absorbée par la terre et une partie qui va être renvoyée, qui va toucher les nuages, hop, qui va renvoyer de nouveau sur la neige, etc. etc. Donc ça c'est des rayons qui sont dangereux, c'est pour ça que nous on met de la crème solaire, c'est pour ça que nous on met des lunettes de soleil, et si ça nous affecte nous, forcément que ça va affecter les autres animaux qui sont autour. Donc si vous avez un chien qui a déjà des problèmes oculaires et que vous comptez partir en vacances, prévenez votre vétérinaire, parlez-lui de vos vacances futures qui vont bientôt arriver,
et il vous dira la marche à suivre. Il vous dira si vous avez besoin de mettre des lunettes pour votre chien, si au contraire, je sais pas, je m'y connais pas du tout dans ce domaine là, donc je sais pas ce qu'il peut vous dire à part mettre des lunettes, mais voilà, il vous indiquera la marche à suivre pour protéger au maximum les yeux de votre chien et que ça s'aggrave pas. Ensuite c'est pareil pour tous les chiens qui vont avoir un pelage blanc ou qui ont des zones dépigmentées, que ce soit temporaire ou perpétuel, il va falloir utiliser une crème solaire pour pas qu'ils attrapent de coups de soleil et qu'il y ait des problèmes de peau qui viennent se déclencher suite à la photosensibilisation. Tu sais que depuis tout à l'heure on voit pas ta tête, toi t'es allongé comme ça. Ouais. Et bien sûr, même si vous avez un chien qui n'a pas de problème, qui a des poils noirs, etc., vous pouvez sortir votre chien aux horaires où il y a le moins d'exposition. Donc tôt le matin, tard le soir, enfin voilà, vous verrez bien en fonction de votre journée. S'il y a des nuages toute la journée, c'est pas pour ça que les rayons ne viennent pas et n'arrivent pas à traverser la couche de nuages, mais c'est moins intense que quand c'est plein soleil et un ciel tout dégagé. Donc voilà. Et je croyais que c'était le dernier point, mais en fait il m'en reste un tout petit dernier. C'est si vous comptez faire du sport avec votre chien à la montagne. Donc si c'est un chien qui a l'habitude d'y vivre, il va s'habituer petit à petit aux conditions, il va s'habituer petit à petit à être à l'altitude et donc à avoir une perte d'oxygène. Si c'est un chien qui a l'habitude de vivre au bord de la mer par exemple, il va pas comprendre de passer de 0 m d'altitude à 1000 mètres, ça va être compliqué pour lui niveau respiration. Donc il va falloir y aller petit à petit. Le premier jour, si vous voulez courir, vous faites 5 minutes de course. Le deuxième, vous pourrez faire 10, etc., etc. Si par contre vous voyez que votre chien il suit pas, il est trop fatigué, il est trop essoufflé, il est trop ceci ou trop cela, vous arrêtez. Le but du jeu c'est pas de vouloir faire 1 heure de footing au milieu des sapins, si c'est pour que votre chien il suive pas derrière quoi en fait. Hein. Donc voilà, c'était la dernière petite chose de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que comme ça vous pourrez préparer vos vacances plus sereinement, ou si vous habitez à la montagne, que vous pourrez prendre quelques précautions pour votre chien pour que tout se passe bien et que bah oui, hein, parce que la neige c'est vraiment cool, mais ça peut être un peu dangereux et si ça pouvait bien se passer, tout le monde serait content quoi. Donc voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!